Bonjour à tous, c'est Saran, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une ouverture spéciale. Les ouvertures, comme vous l'avez déjà vu, de colis d'abonnés. Aujourd'hui, un colis de Julie. Oui, Julie. Là, il ne s'agit pas d'un colis cadeau, on va dire, un colis d'abonnés en mode « Tenez, des cadeaux, c'est trop cool ». Là, en fait, c'est via le Facebook, elle nous a proposé des items à la vente, ça nous a vachement intéressé. Surtout, vous allez le voir, les prix sont très très cool. Et du coup, apparemment, il y a quelques petites surprises. Donc du coup, on s'est dit « Oh, c'est bien les petites surprises, nous on aime bien ». On s'est dit qu'on allait partager ça avec vous. Oui, parce que comme ça aussi, vous allez voir tout ce qu'on a acheté, parce qu'il y a des trucs vraiment cool, je trouve. Et comme toute bonne ouverture qui se respecte, on a de la grenadine. Alors il s'agit d'un colis plutôt grand, pas trop, assez plat, ça va être cool. Il y a pas mal de choses dedans, je crois, pas mal de goodies en fait, un petit peu de jeux vidéo, et puis on va voir ce qu'il y a en bonus. Hein. J'ai sur mon portable tous les prix qu'elle nous a fait, parce que pour une fois j'avais envie de vous dire les prix. Il y a pas mal de fois où on a acheté des items à des abonnés, mais on n'avait pas dit les prix. Petit mot, petit mot. Bonjour AES Family. Je tenais tout d'abord à vous remercier pour vos vidéos qui sont toujours d'une grande qualité. Merci beaucoup. Très gentil. J'adore la série Funko à l'aveugle, ainsi que les vides-greniers. Normal, parce que Funko c'est moi. C'est la base, les vides-greniers c'est la meilleure vidéo, et les vidéos de Funko c'est trop cool parce qu'il y a 500 quoi. Yeah. J'adore y dénicher des petits trésors, mais plutôt dans le domaine des jouets, spécialement des Lego que nous collectionnons. Donc si on voit des Lego, bah on pensera à toi. Bah ça dépend quel Lego tu cherches, faudra nous le dire. Voilà, faudra préciser forcément. Et quelques jeux rétro pour la Game Boy ou la NES, mais presque impossible désormais. Très difficile de trouver de la NES effectivement, de la Game Boy ça va, forcément presque la plupart du temps en loose. Ça, ouais, voilà. C'est ça. Ravi que ces objets puissent encore embellir votre magnifique collection. Des doublons pour nous, et oh mon dieu, du faux Lego, impossible pour nous de garder cela dans notre collection. J'ai bu tout mon verre. Elle m'a donné soif, Julie. De mémoire, en fait, c'est parce qu'il y avait du Lego Doctor Who, je crois, mais oui. Du fake. Mais c'est cool. Mais cool. Je savais même pas qu'il y avait du fake Lego Doctor Who. Je savais qu'il y avait les Lego Dimension Doctor Who, mais c'était pas du fake, du coup, c'est du Lego Dimension. Donc là, je ne sais pas. Continuez ainsi vos vidéos, merci de ce partage. J'ai ajouté 2-3 petites choses en espérant que cela vous fasse plaisir. Bonne réception. Really. Eh ben écoute Julie, on va piocher dans ce petit carton magnifiquement bien emballé ouais. Et on commence par avoir des items Fallout. Et on va commencer par ça peut-être. Bah ouais du coup. Il s'agit de Fallout mini-figures. C'est Funko qui fabrique ça, en partenariat avec Bethesda, forcément parce que c'est du Fallout. Et donc ce sont des mini-figures, c'est plus petit que des pop, c'est encore un peu plus déformé que des pop. C'est-à-dire que c'est pas forcément une grosse tête, mais c'est un corps un peu en mode YOLO swag. Normalement ça c'est au hasard hein, qu'on achète ça, et on a une chance sur deux d'avoir tout ce qu'il y a là. On savait ce qu'il y avait dedans parce qu'il nous a montré. On a pris des modèles plutôt sympas. Et on commence par le petit bonhomme blond qui représente Fallout, qui est dans le Pip-Boy et tout ça, avec les fameuses habilités spéciales. Et là on a la force tout simplement, je suppose que c'est la force, je sais pas, mais un truc comme ça. Il est très très classe, je sais pas si vous le verrez bien, on va le mettre là. Ouais, voilà. Il est trop mignon. Il est trop mignon je trouve. Et c'est plutôt bien fait en fait. Ouais, carrément. C'est bien détaillé. J'aime bien, ouais. Malgré la petitesse de la chose. Oui, tout à fait. Alors faut savoir que ces items Fallout, je les collectionne pas mal en ce moment. Beaucoup aussi les pop Fallout. Et vous verrez pourquoi plus tard. Il y aura un projet bientôt sur la chaîne et je suis en train d'amasser pas mal d'items Fallout, d'acheter pas mal de trucs sur AliExpress, vous verrez plus tard. Ici on a un personnage féminin qui est aussi dans l'abri 101 et donc du coup c'est un personnage qui a plusieurs bras. Je ne sais pas du tout ce que ça représente comme aptitude, mais elle est plutôt jolie je trouve. Ouais. Elle a de la gueule hein. Mutant. Ouais mais il y a pas ça je crois pas. Ah. Et on a le super mutant justement en parlant de mutant qui est très très classe avec sa grosse masse qui est très cool. Et donc faut savoir que ces mini-figures elle nous les a fait à 3€ unité, ce qui est très cool je trouve. Ouais. Surtout qu'on sait ce qu'il y a dedans donc ça fait plaisir hein. On a pris vraiment celle que voilà qui nous intéressait. Je crois qu'elle avait une quatrième, non je sais même plus. I don't know. Mais en tout cas c'est très cool. Ouais. Qu'est-ce que c'est? Un Stormtrooper, un porte-clés. Ça c'est un petit cadeau, c'est très cool. Oh, trop cool. Il est beau. Ouais, il est trop cool. Est-ce que c'est un truc officiel ou pas? Je ne sais pas. Je pense pas, mais c'est pas grave, c'est un truc, tu sais, qu'on trouve je sais pas où. Mais c'est super mignon. Ouais, c'est beau. C'est un petit porte-clés avec un Stormtrooper en entier. Par contre, faut pas le mettre en porte-clés. C'est super gros comme porte-clés. Ouais, puis ça pète direct, ça. Ouais. C'est du Star Wars, ça fait plaisir. Ça fait très plaisir même. Je vais piocher un truc sur le dessus. Ah, il s'agit à mon avis de figurines sous blister, donc de jouets sous blister. Firefly. On en avait trouvé un en vide-grenier il y a pas mal de temps de ça, je sais pas si vous vous rappelez, c'était Jacob. Une série que j'aime beaucoup. Une série de Josh Whedon, le créateur entre autres de Buffy et des Avengers, les premiers, hein, qui étaient très cool. Et du coup, il nous a proposé des jouets Firefly sous blister à 4€ unité, ce qui est très cool. Et on commence par Zoé. J'aime beaucoup ce personnage en plus. Ah, chouette. Des trucs où on peut enlever ici le petit picot pour les accrocher, du coup au mur ça passe bien ça. Alors je sais pas si Julie, tu as capté qu'on collectionnait ce genre de jouets en regardant la vidéo d'installation de... Du Vive, puisque tu te rappelles plus du nom, ça s'appelle un Vive. Ça. Voilà. Et bien, effectivement, on la voyait, parce que je l'enlevais, je la remettais, un truc comme ça, parce que j'avais besoin de place. Et du coup, bah ouais, gros
gros fan de ça. Et surtout d'avoir Kaylee, qui est un des personnages principaux, en tout cas un des personnages les plus importants, si on enlève forcément Nathan Fillion. Hein, voilà, Nathan Fillion qui est l'acteur qui joue Castle entre autres. Donc vous le retrouvez dans cette série. Voilà, c'est très cool. Et c'est une très bonne série de SF fantastique qui malheureusement n'a pas continué. Et c'est dommage, c'était très kitsch, très comme j'aime, très Doctor Who et tout. Je pensais qu'il y en avait plus. Non, il y en avait que 2. C'est possible. Oui. Ah oui, parce qu'il y avait Jacob. Et on n'a pas pris Jacob parce qu'on avait déjà. Voilà. Donc 4€ unité, je trouve ça très cool. Oui, surtout que c'est super dur à trouver. Et du coup, on a vraiment de la chance d'avoir une abonnée qui nous qu'est-ce les vend, ça quoi. Je sais pas où t'as trouvé ça, mais tu nous diras peut-être en commentaire de cette vidéo. Voilà. Ça peut être intéressant. Mais c'est vraiment des items très cool. Ah, ça c'est pour moi. Je suis très contente. C'est moi qui ai insisté pour les avoir. Ah mais voilà, je te dis oui. Ce sont des jeux Mega Drive. Alors c'est pas forcément des titres que tu voulais à la base, mais bon, quand on les a vus, on s'est dit ouais, des jeux de Mega Drive, t'as vu? Alors juste pour info, on nous a fait à 3€ les deux. Oui, et donc, ça c'est un très bon prix parce que la Mega Drive c'est tellement dur à en avoir maintenant. C'est vendu à des prix exorbitants des fois pour des jeux qui sont très nuls. Pour le coup, moins que la NES, hein, vu que collectionne de la NES, moins que la NES, hein, c'est quand même moins coté. Mais en tout cas, c'est pas si facile que ça, t'as raison. Ah ouais, on en voit pas souvent, et surtout en boîte, c'est pareil, on les trouve en loose. Et là en fait, j'ai choisi ces jeux-là parce qu'en fait, ce sont des jeux de mon enfance. Parce que j'avais la Mega Drive quand j'étais gosse, et du coup, je jouais à ces jeux-là. On a compris que Sanson voulait une Mega Drive. Hein. Oui. Bah oui, mais on espère. Voilà. On espère. Bah, peut-être que maintenant que je rentre des jeux, peut-être que ça me donner un peu de la chance de mon côté. Du karma de Mega Drive, oui, parce qu'il est hors de question que je t'en offre une en achetant sur internet. Ce n'est pas le but de vidéo vide-grenier. Ah, non, voilà. Alors montre-nous ces jeux. Donc le premier jeu, c'est une compilation en fait de 3 jeux de sport. En gros, il y a un jeu de voiture qui s'appelle Super Monaco. Yeah. Le deuxième jeu, c'est Wimbledon, un jeu de tennis. Le dernier, c'est Ultimate Soccer, un jeu de foot. Ah, génial, j'adore les jeux de foot. Bon, ils sont pas terribles, hein, ces jeux-là. Le jeu de tennis, je crois, était très cool. Wimbledon, du coup, c'est ça? Ouais. Ouais, il joue à 4 en plus, 1 à 4 joueurs. C'est ça. Le Super Monaco, un seul joueur. Par contre, ok, ouais, pourquoi. Et par contre, Ultimate Soccer, je vois que 1 à 8 joueurs. Moi, je jouais pas à 8, hein. De toute façon, on jouait qu'à 2. Je sais pas si on peut dire qu'ils sont complets, je sais pas s'il y avait des notices dans la Mega Drive. Si, je crois qu'il y avait des notices. Il y avait des notices, tu penses? Et le deuxième jeu, c'est un Mega Games 1. Donc c'est pareil, une compilation en fait de plusieurs jeux. Et dedans, j'ai reconnu aussi des petits jeux que je faisais, notamment le jeu de puzzle qui s'appelle Columns, voilà, qui est un jeu aussi connu en fait. Ouais, je connais en fait. Ouais, qui était sur plein d'autres consoles en fait. C'est ça. Donc, ouais. donc je sais pas trop si j'y jouais sur Mega Drive ou si j'y jouais sur autre chose. Oui, d'accord. Mais voilà, mais en tout cas, j'ai trouvé le principe cool. Il y avait un jeu de moto quand même, c'est cool. Super Hang-On. La typo est très belle. Je sais pas si vous pourrez la voir. Ah, je vais vous la montrer quand même parce qu'elle a trop un délire AS Family. Je m'approprie le délire années 80. C'est à moi, ok? Et le dernier jeu du coup, c'est World Cup Italia 90. Il y a un jeu de foot pareil, un jeu de course pareil, mais au lieu du jeu de tennis, c'est un jeu de puzzle. Voilà, ouais. Pas de notice non plus. Mais, bon. Mais après, il a l'air propre. Oui, la cartouche, elle est bien. Elle est ouais, et par contre, oui, c'est vrai que par rapport à l'autre, cette cartouche est en très bon état. Ouais. Mais on n'a pas de Mega Drive pour le tester. Mais si on a une Mega Drive pour le tester, je suis con. On a la mini Mega Drive. Mais oui, exact. Vous savez, comme la mini NES qu'on avait acheté en vide-grenier il y a pas si longtemps. Bah, il y a pas si longtemps, il y a presque un an. Et du coup, on peut les mettre dedans. Contrairement à la mini NES, tu peux pas mettre tes jeux. La mini Mega Drive, tu peux mettre les jeux et ça marche. On avait testé. Oui, ça marche. J'ai testé mon Batman que tu m'as offert. Et tu l'as testé, ça marche bien. Et je vois là tout de suite, je me permets de continuer. Il y a l'air d'avoir un jeu de Mega Drive en loose. Et ça, c'était pas prévu. Donc c'est un petit cadeau. Super Thunder Blade, qui a l'air d'être un jeu d'hélico. Oh, trop bien. Et là, je sais pas si vous verrez bien, mais je zoomerai au montage, même si c'est un peu dégueulasse. T'as vu, c'est très beau. Il y a des tanks et des hélicos. Donc je pense que c'est un jeu, faut détruire des tanks avec des hélicos. Alors je crois me rappeler qu'elle, effectivement, elle l'avait mis en photo, hein, le jeu. Ah d'accord. Du coup, j'ai pas, comme c'était du loose, j'ai fait bon. Oui, t'as pas vu en plus le nom du coup. J'ai pas trop vu, voilà. Parce qu'en fait, le problème, c'est qu'on prend des jeux en photo en loose, on les prend en photo comme ça, et le nom est toujours au-dessus des jeux de Mega Drive. Ce qui est très logique d'ailleurs, parce que quand tu les mets dans un tiroir. On va continuer avec un petit cadeau, c'est un petit chewing-gum Pikachu. Oh, trop mignon. Ça fait toujours plaisir, les petits chewing-gum Pikachu XY, voilà. Ouais. D'ailleurs, pour la petite anecdote, sur Netflix, la première saison du premier dessin animé, et également XY, également de Soleil et Lune, sont arrivés sur Netflix, alors que ça avait été supprimé, revenu par revenu, peut être reparti. Là, ça fait plaisir, vous pouvez les voir, ça fait plaisir, c'est très cool. On va continuer avec du Doctor Who, et là, pour le coup, c'était 2€ unité. On va commencer par du micro-figure Doctor Who, et effectivement, ce n'est pas de l'officiel, mais je ne connaissais pas ce truc-là du tout. C'est Underground Toy qui importe ça, c'est ceux qui importent les pop en France, qui importent en tout cas les pop exclusifs, qui mettent tous leurs autocollants Underground, à l'époque en tout cas. Et là, c'est des faux Lego Doctor Who, ça s'appelle Character Building, t'as vu la marque? Du coup, c'est pas du officiel Doctor Who? Si, mais c'est pas du officiel Lego, c'est du officiel BBC Doctor Who, mais c'est pas le Lego qui travaille avec eux pour le coup. Lego, je vous rappelle que c'est allemand ou suédois ou je sais plus, mais bon, c'est un pays de l'Est, on va dire, européen, et alors que Doctor Who c'est anglais, donc je pense qu'il travaille avec une entreprise anglaise. Oui, c'est ça, bah, Underground Toys c'est anglais en fait. C'est ça. T'as envie d'avoir qui? Parce qu'il y a l'air d'avoir Amy, Rory, le docteur, Riversong, un Dalek, un Hood, un policier de l'espace, c'est les rhinocéros. On a aussi les centauriens. Centauriens, pardon. Et on a aussi le squelette dans le truc. Tu veux avoir quoi? Moi je veux le squelette. Moi je veux Amy. Je veux Amy ou le docteur. Ah.
Si on avait mieux le docteur, c'est cool. En vrai, c'est cool. Après, si tu veux le squelette, bah je suis content pour toi, tu vois. Moi, c'est pas ce que je veux. Avant d'avoir la petite figurine, on a une petite notice, je sais pas ce que c'est. Ah, on voit tous les trucs qu'ils ont fait en Lego. Dis pas Lego, elle va te... Ah oui, pas Lego, pardon. En truc. Et en fait, on peut avoir des vaisseaux et tout, c'est trop bien. Je sais pas si vous verrez bien, mais on peut avoir des super trucs en vrai. Et du coup, on voit ici tous les personnages qu'on peut avoir, comme je vous ai dit, et avec leur rareté, je suppose. Oh, on a eu le docteur. Oh yes. C'est trop bien. Trop cool. Et le docteur, bon, il est vert. Oh, il y a le socle et tout, Docteur Who. Ah, c'est tellement stylé. On a eu le docteur, quoi. La chance. Ah, j'aime trop. Je suis trop content. En vrai, c'est trop mignon. C'est le truc tout bête, mais je vais le mettre sur mon écran de PC, je pense, tu vois. Posé. Ça va être trop cool. Il va être trop mignon. Il ressemble vachement à Matt Smith, hein, c'est bien fait. Hein. Ouais, c'est pas mal fait. Et puis il a son nœud papillon. Ouais, c'est très classe. Le papillon rouge, bien sûr, et costume vert. Et on continue, du coup, le dernier item de ce carton vide, maintenant. C'est un paquet de Top Trumps, les cartes Doctor Who que je collectionne, que j'adore. Et du coup, c'est un paquet de Top Trumps dans son emballage d'origine. Il est sous blister. Donc, je ne sais pas si celui-ci, je vais l'ouvrir. Je vais voir vraiment ce qui me manque, parce que j'ai toujours pas fait la checklist de ma collection Doctor Who. Il faudra que vous la mette un jour en ligne, cette checklist, peut-être un fichier Excel tout simplement, pour que vous puissiez voir ce que j'ai et ce qui me manque. Peut-être que certains d'entre vous en ont, veulent des échanges et tout, donc je pourrais mettre les cartes à l'échange. Vous savez que dans la description, il y a notre Ludexo, où vous avez toute la liste de nos jeux vidéo si vous voulez nous en envoyer ou faire des échanges, comme ça vous savez ce qu'on a. Et on est en train du coup de faire la même chose avec les cartes Pokémon, mais c'est très long, donc on prend notre temps tout doucement. Il y en a vraiment beaucoup. Ça va être sur un site, je sais plus lequel, mais on pourra vous partager la collection, c'est cool. On vous mettra aussi dans la description dans le futur. On est en train de faire la même chose sur nos Blu-ray et DVD. Du coup, vous verrez aussi notre liste de Blu-ray DVD. Ce sera très pratique. Et du coup, il faudra que je fasse la même chose avec les Top Trumps Doctor Who, mais je suppose qu'il n'y a pas de site qui permet de faire ça. Donc là, ce sera un fichier Excel ou Google Drive avec la liste complète, voilà, des Top Trumps. Ce sera cool. J'espère en tout cas que ça vous a plu, cette petite vidéo. C'était cool, on a ouvert des petits trucs sympas. Ça m'a fait plaisir, moi. Les petits achats, les petits trucs Fallout, ça va être cool. Vous verrez, hein. Je vous tease un peu, mais il y aura une vidéo. Moi, j'aime bien les petits chewing-gums. Ok, et eh ben écoute, bouffe-le. Je vais le manger. Puis moi je suis très contente de mes jeux de Mega Drive. Bah tu m'étonnes. Parce que du coup j'en avais qu'un seul jeu Mega Drive, j'avais mon Batman que tu peux faire. Exact. En tout cas j'espère que la vidéo vous a plu, ça change un peu, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait d'ouverture de colis. C'est aussi pour ça qu'on voulait le faire, même si c'était pas mal d'achats et quelques cadeaux bien sûr, merci à toi Julie. C'était quand même pas comme d'habitude, mais on voulait le faire pour revenir un peu sur ce genre de vidéo, parce qu'on aime bien aussi. Voilà, c'est plus à la cool pour nous aussi. On vous fait de très gros bisous, on se retrouve du coup demain. À très bientôt, ciao tout le monde. Bisous, salut.